Alors, d'après Mediapart, j'ai lu ça hier soir, il y aurait bientôt une annonce de dissolution qui sera faite au mois de janvier. J'ai parlé justement hier soir avec nos amis de Café Philo McDo et d'autres personnes qui étaient là, de cette idée de dissolution, alors que je n'avais pas encore l'annonce en question, et je disais que la dissolution c'était la bonne solution pour tout le monde. Macron d'abord parce qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale, qui va perdre la présidence de la République, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, la dissolution, justement, si son parti a moins de voix, va obliger d'autres partis à se joindre à lui, ce qui correspond d'ailleurs plus ou moins à ce qu'il avait envisagé en 2017, ou en 2017, il n'était pas du tout certain aux législatives d'avoir la majorité. Parce que certains disent, ah oui, mais on a toujours la majorité après une élection. Pas du tout. Dans le cas de Hollande et Sarkozy, oui, parce qu'ils avaient un parti politique qui était bien constitué. Mais là, avec Macron qui fait un truc complètement de toutes pièces, ça n'avait absolument aucune certitude. Donc il ne faut pas mélanger les références. Et donc je disais, oui, il va avoir moins de députés, il va peut-être même pas pouvoir, il aura même intérêt à ce qu'on puisse pas, à ce qu'il n'ait pas la majorité, y compris avec le MoDem. Et dans ce cas-là, il fera bien que d'autres partis, en tout cas d'autres députés, rejoignent la majorité. Donc il y aura un phénomène de ralliement qui est en soi tout à fait positif. Alors on parle de cohabitation, c'est des grands mots, cohabitation. La cohabitation de 97, c'était parce qu'il y avait le Parti socialiste qui à l'époque était puissant et qui avait la majorité. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se produire ici. Les partis sont suffisamment sont trop affaiblis et par conséquent, il est hors de question qu'il y ait une majorité socialiste ou une majorité républicaine. C'est hors des questions. Ils vont être obligés de s'unir avec En Marche pour former un gouvernement, sous la présidence de Macron, bien entendu. Alors maintenant, est-ce qu'on va rester avec le même Premier ministre ou pas? Ça va probablement être un élément de négociation qui peut tout à fait se concevoir. Mais comme Philippe est déjà issu des Républicains, bon, donc je pense que de toute façon, comme disait l'autre hier en plaisantant, il va se passer en 2018, ou en 2019, parce que maintenant les élections ont lieu en 2019, il va se passer ce que Macron déjà avait préparé en 2017, où il pensait qu'effectivement, il n'aurait pas la majorité et donc il y aurait d'autres ralliements. Bon, donc de toute façon, on revient à la position initiale avec cette parenthèse d'un parti en marche qui a pris une proportion absolument incroyable et aberrante. Et ça, cette parenthèse, elle est fermée. On va dire que le parti va disparaître, même qu'il n'y aura plus de députés en marche. Il ne faut quand même pas être débile, mais il aura une proportion beaucoup plus faible. Probablement, il va probablement perdre au moins la moitié de ses députés, probablement. Mais ça n'empêchera pas que, d'abord, probablement, ils sont largement au-dessus de la majorité, et puis ça n'empêchera pas, avec les modems et d'autres ralliements, de former un nouveau gouvernement. Alors, concernant, bon, je terminerai là-dessus, bon, moi, il faut dédramatiser ça, mais ça fait penser au lendemain de 68, lorsque De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale, au mois de juin 68, et où il a retrouvé une majorité. On ne sait peut-être pas ce qui va se passer avec Macron, mais je veux dire que la dissolution, c'est pas forcément. Alors, ce qui est assez comique, c'est qu'on nous parlait de quinquennat, un quinquennat qui allait ajuster exactement l'élection présidentielle sur l'élection législative, et on voit que par le biais de la dissolution, eh bien, ces deux processus, le législatif et le présidentiel, sont découplés. Voilà, donc bravo pour les constitutionnalistes. Hein.